Despierta tu curiosidad. ¿Te has preguntado cómo nacen las ideas? Acompáñanos en un viaje fascinante por los senderos del pensamiento. En Thought Trails, exploramos conceptos, desentrañamos misterios y conectamos los puntos. Prepárate para expandir tu mente. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ni un solo video. Comenta qué temas te gustaría que exploráramos juntos. Le silence des promesses brisées. Avez-vous déjà pensé si la personne que vous aimez vous aime vraiment en retour, ou si vous ne faites que vivre un mensonge élaboré? Accompagnez-moi dans cette histoire d'amour, trahison et le silence assourdissant laissé par les promesses brisées. Tout a commencé lors d'une conférence d'affaires à Madrid. Clara, avec son énergie dévorante, illuminait chaque recoin. Sa présence était magnétique, une force de la nature qui attirait tous les regards. Moi, un homme réservé et prudent, j'ai été immédiatement attiré par sa confiance et sa chaleur. Ses yeux brillaient d'une étincelle de vie, qui m'a captivé instantanément. C'était comme si une lumière s'était allumée en moi. Nos conversations ont rapidement évolué, du professionnel au personnel. Nous partagions nos rêves, ambitions et peurs. Clara me faisait sentir unique, comme si elle comprenait mon âme. En quelques mois, nous parlions de mariage et d'un avenir ensemble. J'ai présenté Clara à ma famille et à mes amis, et elle les a tous charmés par son charisme. Il semblait que nous avions trouvé le bonheur éternel. La musique montait, reflétant l'espoir grandissant et la joie que je ressentais. Je croyais avoir trouvé mon âme sœur, la personne avec qui je voulais passer le reste de ma vie. C'était un rêve devenu réalité. Mais comme dans toute histoire, le bonheur ne dure pas éternellement. De petits changements ont commencé à se manifester, comme des fissures dans un miroir parfait. Des scènes heureuses étaient entrecoupées de moments de distance et de froideur. Clara était de plus en plus occupée par le travail. Elle passait de longues heures au bureau et assistait à de nombreuses réunions. Nos dîners ensemble devenaient solitaires, pendant qu'elle avait d'importants engagements. Son téléphone était devenu une extension de sa main, toujours avec elle, toujours verrouillé. Lorsque je lui demandais ce qui n'allait pas, elle répondait avec un sourire évasif, tout attribuant au stress du travail. La musique devenait plus tendue, avec des notes discordantes, laissant présager une méfiance grandissante. J'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas, que Clara me cachait quelque chose. Le doute s'était installé dans mon cœur. Une nuit, alors que Clara se douchait, son téléphone a vibré sur la table de chevet. Un message de quelqu'un nommé lui. La curiosité m'a envahi. Un besoin irrésistible de savoir ce qu'il disait. J'ai ouvert le message, les mains tremblantes. J'ai hâte de te revoir. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Mon cœur s'était effondré. J'ai eu l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. J'ai lu les messages suivants. Ils confirmaient mes pires soupçons. Clara menait une double vie. Elle me trompait avec un autre homme. La trahison m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. La musique s'était intensifiée, reflétant mon choc et ma douleur. J'ai eu l'impression de me noyer dans une mer de mensonges. La femme que j'aimais m'avait trahi de la manière la plus cruelle. J'ai décidé de ne pas confronter Clara immédiatement. J'avais besoin de connaître la vérité, toute la vérité. J'ai choisi d'enquêter en secret, cherchant des preuves pour confirmer mes soupçons. J'ai commencé à remarquer davantage de son attention croissante à son apparence, ses appels téléphoniques secrets, ses excuses de plus en plus élaborées. La paranoïa s'était emparée de moi. J'ai engagé un détective privé. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de savoir avec qui j'étais réellement marié. L'incertitude me dévorait de l'intérieur. La voix off exprimait mon conflit intérieur, mon besoin de vérité, aussi douloureuse soit-elle. J'étais prêt à affronter la réalité, aussi dure soit-elle. J'avais besoin de savoir si mon amour était une farce. Le rapport du détective était dévastateur. Il confirmait la relation entre Clara et lui.
Ils se rencontraient dans des restaurants et des hôtels, sans même tenter de cacher leur aventure. Mais le pire restait à venir. Clara transférait de l'argent sur un compte séparé. Elle préparait une nouvelle vie avec lui. Elle me volait, ainsi qu'à mon avenir. Ils avaient prévu d'acheter un appartement ensemble. Et le plus cruel, c'était qu'elle prévoyait de me quitter après le mariage, une fois qu'elle m'aurait vidé jusqu'à la dernière goutte. La musique atteignit un climax douloureux, reflétant la profondeur de la trahison. J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. La femme que j'aimais m'avait utilisé tout ce temps. J'ai décidé de confronter Clara. Je l'ai attendue dans le salon avec le rapport du détective en main. Je savais que la vérité éclaterait, même si cela devait me détruire de l'intérieur. Lorsque Clara arriva, son visage montrait d'abord la surprise, puis la colère. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix tentant de paraître innocente. Mais je connaissais déjà la vérité. « Combien de temps comptais-tu continuer à nous mentir ?» ai-je demandé d'une voix tremblante. Elle a tenté de tout nier en feignant l'indignation. Mais j'avais les preuves. Je lui ai montré les documents, les photos, les relevés bancaires. La vérité était indéniable. Clara s'était effondrée. Lui me fait me sentir vivante. Quelque chose que tu n'as jamais pu me donner, a-t-elle avoué. La dispute s'était intensifiée, remplie de cris et de larmes. L'amour que nous partagions autrefois s'était transformé en un néant ressentiment. La musique reflétait la tempête émotionnelle qui faisait rage dans le salon. Clara est partie ce soir-là, me laissant seule dans la maison vide. Le silence était assourdissant, un rappel constant de ma perte. La maison qui fut autrefois un foyer plein d'amour était maintenant le symbole de ma solitude. Mais la trahison de Clara ne se limitait pas aux émotions. Elle a utilisé mon nom pour obtenir des prêts, me laissant dans la ruine financière. Mes amis se sont éloignés, certains par gêne, d'autres par pitié. Clara et lui ont disparu, me laissant seul pour affronter les conséquences. J'ai dû vendre la maison, me déclarer en faillite et reconstruire ma vie à partir de zéro. La voix off décrivait les dégâts durables, le poids des promesses brisées. Les cicatrices de la trahison ne s'estompent jamais complètement. L'amour s'était transformé en un cauchemar. Des années plus tard, je vis toujours avec les cicatrices de la trahison. J'ai appris à aller de l'avant, à reconstruire ma vie. Mais les vides laissés par Clara demeurent, un rappel constant de ce que j'ai perdu. J'ai essayé d'aimer à nouveau, mais la confiance est difficile à retrouver. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Le fantôme de Clara sera toujours présent dans ma vie. Je regarde la caméra avec un mélange de tristesse, résignation et force. J'ai survécu à la tempête, mais le silence des promesses brisées continue de résonner en moi. La musique s'estompe, laissant un silence assourdissant. Le silence des promesses brisées. Cette histoire d'amour et de trahison vous a-t-elle ému? Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'histoires dramatiques et réfléchies. Laissez-moi un commentaire et dites-moi si vous avez déjà vécu une trahison similaire. Votre soutien signifie beaucoup pour moi.